Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va continuer d'explorer les questions souvent posées dans le domaine de la 3D afin d'apporter quelques éléments de réponse et de déconstruire certaines idées reçues, mais aussi de donner un point de vue différent. Parmi les questions qui reviennent souvent, il y a celle-ci. Quel est le meilleur logiciel 3D? On va tenter d'y répondre sans langue de bois. C'est parti pour un nouveau VFX Coffee! Donc comme vous le savez, aujourd'hui il y a énormément de logiciels 3D qui sont disponibles. Et souvent, vous entendrez certains vanter les mérites de l'un ou de l'autre, en essayant de démontrer que tel logiciel est meilleur que les autres. Nous, dans l'équipe de Madinfo 3D, on ne va pas passer par 4 chemins. Et on va y aller directement en essayant de vous répondre de manière claire et précise. Sachez que tout ce que vous entendez à ce sujet, les paroles rapportées qui disent que tel logiciel surpasse un autre, c'est pour nous complètement faux. Explication. Pour nous, tout simplement, il n'y a pas un logiciel qui soit meilleur qu'un autre, mais une bonne et une mauvaise utilisation du logiciel. Car lorsqu'on fait un usage judicieux du logiciel et qu'on a une maîtrise des outils qu'il propose, on obtient un résultat de qualité. Le problème, c'est que dans ce discours, qui donne une prédominance à tel ou tel logiciel, on peut être perdu. Et surtout, on va perdre son temps à essayer de trouver un logiciel qui est le meilleur, avec lequel on va réussir à obtenir les meilleurs graphismes, les meilleurs rendus ou le meilleur résultat. Alors que si vous optimisez votre temps à apprendre à utiliser correctement un logiciel 3D, à vous familiariser avec, vous parviendrez à l'objectif, c'est-à-dire avoir à la fin quelque chose de super au niveau du rendu. Certes, il y a des logiciels 3D qui vont permettre quelques options supplémentaires par rapport à d'autres, telles l'option de motion tracking dans Cinema 4D ou de faire du compositing sous Blender, mais de manière générale, si on les prend un par un, vous pourrez constater par vous-même que tous sont capables de faire de la modélisation, de faire de l'animation, de parvenir à des rendus graphiques très poussés, de permettre même des effets visuels avec les particules, les fluides, etc., etc. Il y a donc une base commune à tous ces logiciels 3D et bien entendu, certains ont une interface plus ou moins facile d'utilisation dans la prise en main, mais dans l'ensemble, elles se ressemblent. Sauf par exemple Houdini qui fonctionne sur un principe nodal. Mais sinon, le reste s'articule de manière identique entre parenthèses. Alors on peut se demander comment se fait-il que des personnes vantent un logiciel comme étant meilleur qu'un autre. Tout d'abord, il est possible que les personnes soutenant cette idée la tiennent de leur apprentissage et de leur expérience personnelle à travers leur parcours dans l'infographie 3D. C'est-à-dire que s'ils ont testé plusieurs logiciels et qu'au final, ils ont trouvé l'un plus facile d'utilisation que l'autre, ils peuvent en conclure que ce dernier est meilleur que l'autre. Ou, si dans leur étude ils ont été formés sur un logiciel précis, ils pourront en déduire que le logiciel est meilleur que les autres. Ou encore, ils peuvent être influencés par ce qui est diffusé et propagé sur Internet, car on peut constater facilement que certains logiciels sont davantage mis en avant que d'autres, par le fait qu'on trouve beaucoup de tutos sur eux, ainsi que beaucoup plus de revues qui en parlent. Donc cela crée une popularité, un engouement qui peut laisser supposer une prédominance sur les autres logiciels. Prenons comme exemple 3ds Max et Maya, qui sont deux logiciels de la firme Autodesk. En comparaison, 3ds Max est beaucoup plus populaire sur Internet à travers l'opinion publique que ne l'est Maya, alors que sur ces deux logiciels, on peut y faire quasiment la même chose. Notez que de la même manière, on retrouve une question similaire par rapport au moteur de rendu entre Arnold VRL Redshift ou Octane, où beaucoup perdent leur temps à chercher à savoir quel moteur de rendu est le meilleur, alors qu'avec tous ces moteurs, on peut obtenir des résultats époustouflants, et si vous voyez des résultats moins bien sur un moteur de rendu qu'un autre, cela est sûrement dû à une mauvaise utilisation. En conclusion, nous dirons pour les personnes qui souhaitent se mettre à la 3D et qui cherchent le meilleur logiciel, choisissez-en un parmi ceux qui existent et qui sont mis à jour chaque année, tels Maya, Cinema 4D, 3ds Max, Blender, Houdini, etc. Et restez focus dessus pour en connaître toutes les fonctions et savoir l'utiliser de manière optimale. Et nous sommes certains que vous arriverez à obtenir les résultats époustouflants que vous cherchez. Néanmoins, il y a des logiciels 3D qui sont devenus des standards utilisés dans les studios ou dans des spécialités bien précises. Et à ce moment-là, la question qu'il faut se poser c'est « De quel logiciel 3D dois-je apprendre à me servir ?» Cette question, nous la verrons dans un prochain VFX Coffee. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!